et qu'il y aura toujours des tricheurs. L'Oscar, le César de la cuisine. Nous avons le plaisir de recevoir le cuisinier de l'année 2013 par le guide Goemio, Philippe Labbé. Bonjour, merci d'être sur le plateau de BFM TV. Alors, vous œuvrez notamment au restaurant l'Abeille, puisque vous êtes le chef du tout nouvel hôtel de luxe Shangri-La à Paris. Ce prix, vous l'avez raté de peu l'année dernière. C'est la consécration pour vous ? C'est une consécration tout à fait pour moi, déjà dans un premier temps, mais aussi pour les équipes et pour la confiance qu'a pu me faire la direction du Shangri-La, notamment Alain Borger qui a été le premier à me sélectionner, et après le groupe à Hong Kong qui a validé son choix. Alors vous êtes distingué, je cite, pour une cuisine symphonique, à la fois complexe mais pas compliquée. C'est quoi une cuisine symphonique, monsieur le chef ? Aujourd'hui, je pense que la cuisine, il faut donner une émotion dans l'assiette, et en même temps que la complexité ne paraisse pas dans l'assiette, c'est-à-dire que tout le monde doit comprendre ce qu'on fait. Et la cuisine, c'est pas que de la technique, mais c'est aussi du bonheur au quotidien. Et je pense que la base de la cuisine, c'est la cuisine familiale. Et aujourd'hui, quand on est en famille et que la mère fait à manger à ses enfants, elle donne du bonheur. Et les enfants ont une histoire du goût et restituent ce goût dans leur pensée plus tard quand ils vont au restaurant. Donc il faut qu'ils retrouvent la valeur de la vraie nourriture, c'est-à-dire de l'origine de l'ingrédient, et que nous, notre métier, c'est de le sublimer, c'est-à-dire de lui donner encore une plus grande valeur avec une émotivité dans l'assiette, c'est-à-dire des goûts peut-être qu'on ne va pas retrouver partout et qui va être notre marque et notre personnalité. Alors on salive en voyant à l'image quelques plats, mais des exemples très concrets de plats dont vous êtes fiers. Aujourd'hui, beaucoup de gens et beaucoup de médias sont venus chez moi pour manger la tomate, donc c'est un petit peu une référence. Et vous la cuisinez comment, la tomate ? Déjà, je la cuisine qu'en saison, c'est-à-dire en été. Donc, c'est aujourd'hui, ne venez plus pour la tomate. C'est trop tard. C'est trop tard. Aujourd'hui, venez pour du cèpe, venez pour du gibier, venez. Voilà, où on va interpréter un registre tout à fait personnel. La langoustine est un plat que j'aime, que j'affectionne particulièrement. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un produit sublime de finesse qui allie aussi bien le côté féminin et masculin. Donc on peut l'interpréter sous plusieurs manières et c'est un produit que je travaille quotidiennement. Mais est-ce que vous faites un dosage, disons, artistique ou un dosage scientifique très précis tous les jours avec exactement la bonne recette millimétrée, on va dire ? Il faut quand même beaucoup de précision. Donc au départ, on fait des essais et des alliances qui des fois ne marchent pas du tout. Donc c'est un travail au quotidien où on recherche le meilleur résultat à obtenir avec le produit et le mariage du produit. Donc des fois ça aboutit et des fois c'est un fiasco total. C'est un travail de recherche, d'innovation tout le temps. permanente. Alors, au Shangri-La, il y a un restaurant français, un restaurant asiatique aussi. Est-ce que, par exemple, pour le restaurant français, vous apportez des petites touches asiatiques dans les plats ou pas du tout ? Ou est-ce que la cuisine est bien scindée entre les différents restaurants ? Aujourd'hui, il y a une ouverture d'esprit, c'est-à-dire que la cuisine, pour moi, n'a plus de limite. Et on peut très bien interpréter une recette d'un de mes chefs au restaurant du Shang Palace qui m'a ému ou qui me rend sensible à une interprétation que je peux faire dans la cuisine française, mais qui sera tout en technique française. Parce que la cuisine asiatique pure, cantonaise, a une technique bien spécifique et en général le wok, les rôtisseries, tout ça, c'est tout un mode de cuisine différent. Vous nous faites saliver, mais on voit que c'est très beau, très bon. Est-ce que c'est cher ? C'est la question pratique, désolé. Mais... cher, oui et non, parce qu'on fait un juste prix de la matière première par rapport au service qu'on donne et à la prestation vis-à-vis du client. Il est certain qu'on a des brigades où il y a un sommelier, il y a un maître d'hôtel, directeur de salle, des commis, donc il y a un service, il y a de l'argenterie, etc. Donc c'est toute une prestation. Maintenant, je pense qu'il faut démocratiser aussi ces services de l'hôtellerie des grands hôtels, parce que aujourd'hui, il y a quelques années, c'était pas un endroit où on allait régulièrement, et dans le monde entier, on va manger dans un hôtel. Donc l'identité, elle est là. Shangri-La est un groupe aujourd'hui mondial parce qu'il est partout en Asie et il s'implante en France. Il va parcourir l'Europe bientôt.
Il s'installe prochainement à Londres. C'est combien? Et si on vient manger chez vous, voilà, on s'en sort avec le plat, une addition à combien à peu près? On a un ordre d'idée. Autour de 150-180 euros. Par personne? Par personne, oui. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Labbé. Merci à vous. On a bien salué. Très bonne journée. Merci beaucoup. Goemio, ça sort le 31 octobre en librairie. Là, c'est 29 € pour avoir le guide des 4000 adresses sélectionnées. C'est la météo de Fanny Agostini. La météo avec Malakoff Médéric.